Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons les tests de la 29e semaine du temps ordinaire, année A, lus par Marie-Pascale Johnson de la paroisse Saint-Antoine de Padoue de Hanukopé et le diacre Clovis Gazalima de la Société des Missions Africaines, commenté par le diacre Hospice Atchokosi de la Société des Missions Africaines. Première lecture. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur à son Messie, à Cyrus, qu'il a pris par la main pour lui soumettre les nations et désarmer les rois, pour lui ouvrir les portes à deux battants, car aucune porte ne restera fermée. À cause de mon serviteur Jacob, d'Israël mon élu, je t'ai appelé par ton nom, je t'ai donné un titre, alors que tu ne me connaissais pas. Je suis le Seigneur, il n'en est pas d'autre, hors moi, pas de Dieu. Je t'ai rendu puissant, alors que tu ne me connaissais pas, pour que l'on sache de l'Orient à l'Occident qu'il n'y a rien en dehors de moi. Je suis le Seigneur, il n'en est pas d'autre. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 95. Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur terre entière. Racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Il est grand le Seigneur, hautement loué, redoutable au-dessus de tous les dieux. N'ayant tous les dieux des nations, lui, le Seigneur, a fait les cieux. Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Rendez au Seigneur, famille des peuples. Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Rendez au Seigneur la gloire de son nom. Apportez votre offrande. Entrez dans ses parvis. Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Adorez le Seigneur éblouissant de sainteté. Tremblez devant lui terre entière. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi. Il gouverne les peuples avec droiture. Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Au chapitre 1, versets 1 à 5b. Paul, Sylvain et Timothée, à l'église de Thessalonique, qui est en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus-Christ. À vous, la grâce et la paix. À tout moment, nous rendons grâce à Dieu au sujet de vous tous,
en faisant mémoire de vous dans nos prières. Sans cesse, nous nous souvenons de votre foi, que votre foi est active, que votre charité se donne de la peine, que votre espérance tient bon en notre Seigneur Jésus-Christ, en présence de Dieu notre Père. Nous le savons, frères bien-aimés de Dieu, vous avez été choisis par lui. En effet, notre annonce de l'Évangile n'a pas été chez vous simple parole, mais puissance, action de l'Esprit Saint, pleine certitude. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 ô Seigneur. Vous brillez comme des astres dans l'univers, en tenant ferme la parole de vie. Alléluia, 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 ô Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les pharisiens allaient tenir conseil pour prendre Jésus au piège en le faisant parler. Il lui envoie leurs disciples, accompagnés des partisans d'Hérode. Maître, lui dit-il, nous le savons, tu es toujours vrai et tu enseignes le chemin de Dieu en vérité. Tu ne te laisses influencer par personne, car ce n'est pas selon l'apparence que tu considères les gens. Alors, donne-nous ton avis. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à César, l'empereur? Connaissant leur perversité, Jésus dit, hypocrite, pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve? Montrez-moi la monnaie de l'impôt. Ils lui présentèrent une pièce d'un denier. Il leur dit, cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles? Ils répondirent, de César. Alors il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés du Seigneur, les textes de ce jour mettent en relief la relation qui doit exister entre l'Église et l'État, entre les religieux et les civils, entre la foi et la politique. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à César l'empereur? Cette question constitue un piège, en ce sens que Jésus se retrouve entre deux extrémités. S'il dit oui, il se range du côté de l'oppresseur en défaveur de son peuple, et s'il dit non, il s'érige en ennemi de l'oppresseur. Mais, connaissant leur intention, Jésus se dérobe complètement à leur piège. Rendez donc à César ce qui est à César,
et à Dieu ce qui est à Dieu, leur répond-il, mettant ainsi chaque chose à sa place. À travers cette réponse, Jésus montre que César et Dieu incarnent deux pouvoirs qui ne sauraient jamais se comparer ni s'égaler. Même si la pièce de denier servant à payer l'impôt est une propriété de César, puisqu'elle porte son effigie et son inscription, César lui-même appartient à Dieu. Autrement dit, si l'on rend le denier à l'empereur, la personne tout entière n'appartient qu'à Dieu, car l'homme est à l'image et à la ressemblance de Dieu. Genèse 1, verset 27. D'où le droit de Dieu sur ce qui lui appartient, notre vie, notre âme. C'est une leçon pour nous que toute autorité appartient à Dieu et vient de lui, qui est la suprême autorité. La première lecture l'a si bien affirmé à l'égard de Cyrus. Je t'ai rendu puissant alors que tu ne me connaissais pas, pour que l'on sache de l'Orient à l'Occident qu'il n'y a rien en dehors de moi. Isaïe 45, versets 5 et 6. Ainsi, tout pouvoir que nous détenons dans ce monde, aussi petit qu'il soit, est avant tout un don de Dieu que nous devons lui reconnaître. De même, la réponse de Jésus laisse voir l'importance et l'utilité des deux institutions que sont l'Église et l'État. Le chrétien qui se réclame de l'Église a le devoir de se conformer aux exigences de l'État tout en s'engageant activement dans la vie sociale, administrative et politique de ce dernier. Sa soumission à l'autorité et sa responsabilité du bien commun ne lui enlèvent guère son identité chrétienne. Au contraire, elle constitue pour lui des moyens d'expression et de témoignage de sa foi. Cependant, il est important de remarquer que cette soumission du chrétien à l'autorité politique a des limites, spécialement lorsque les décisions sont contraires à sa foi. C'est pourquoi le chrétien doit toujours faire entendre sa voix pour ne se voir imposer des décisions contraignantes pour son identité chrétienne. Chers frères et sœurs, pour nous rendre à Dieu, il faut nous offrir à lui en faisant sa volonté. En ce sens, la deuxième lecture décrit comment les chrétiens de Thessalonique ont vécu de façon concrète leur foi. Que le Seigneur lui-même nous illumine par la lumière de l'Esprit Saint afin que nous sachions répondre à notre vocation de chrétiens en ce monde où nous sommes en pèlerinage. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Suivez désormais sur vos smartphones et ordinateurs toutes les actualités de l'Église catholique en Afrique et dans le monde entier sur SMA Togo TV. Le Samaritain aujourd'hui, on ne l'a pas, mais c'est nous qui sommes les Samaritains. Nous devons suivre l'exemple de Jésus sur cette terre. L'écoute de la parole, l'opportunité d'être en communion avec le Christ. SMA Togo TV est accessible 24 heures sur 24 en direct sur le www.smatogo.tv, YouTube SMA Togo TV, Facebook SMA Togo TV.
Téléchargez l'application SMA Togo TV dans Play Store. Foi, éducation, santé, société, développement, entrepreneuriat, humour et sport, tout est passé au peigne fin sur votre web TV. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.